Alors, comment rechercher son produit à vendre pendant la période de Q4? Comment faire une recherche de produits efficace? Dans cette vidéo, je te partage les éléments importants avec des outils que tu as l'habitude de regarder, mais tu ne sais pas comment est-ce qu'on les utilise de manière efficace. Alors, salut à toi, je suis Romuald Tomateux, expert en e-commerce et en achat en Chine. Dans cette vidéo, je te partage de manière importante, de manière pédagogique, comment est-ce que tu peux faire pour avoir une recherche de produits efficace? Comment est-ce que tu peux faire pour trouver des produits qui scalent des gens? Parce que la plupart des méthodes qu'on utilise, que la plupart des personnes utilisent, ce sont des méthodes qui vous permettent de trouver des produits qui sont en scaling. Alors, il serait important d'apprendre à trouver des produits qui scalent déjà, des produits qui sont déjà rentables. Parce que je me dis, si une personne laisse une publicité tourner entre 1 à 2 mois, ça veut tout simplement dire que la personne est rentable, ou encore ça veut tout simplement dire que la personne a trouvé une bonne stratégie. Alors, il serait important pour nous d'aller trouver ce type de produits qui ont déjà été testés et qui apportent déjà des chiffres. Alors, tout simplement, nous allons utiliser 3 plateformes. Il s'agit ici de AliExpress Business, de la bibliothèque Facebook et de Minya. Alors, sur AliExpress Business, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement créer un compte AliExpress Business. Alors, l'avantage avec cette plateforme est que sur cette plateforme, vous allez tout simplement voir le type de produits qui sont en promotion et les produits populaires. Donc là, nous avons une promotion offerte du 6 jusqu'au 12 août. Donc, les produits que vous achetez ici sur cette plateforme, vous allez tout simplement les prendre à 50% de réduction. Alors, étant donné que la plupart des personnes ici vendent en Afrique, il serait ici tout simplement de venir voir le produit que beaucoup de gens achètent et c'est ce produit-là que vous allez commander sur Alibaba. Donc, je ne dis pas d'acheter directement ici, mais vous allez tout simplement vous inspirer des produits qui font des chiffres ici, des produits qui se vendent de manière consécutive et vous allez tout simplement aller adapter ces produits en fonction de la plateforme sur laquelle vous avez l'habitude de faire vos achats. Donc là, par exemple, nous sommes sur des produits. Mon AliExpress Business est paramétré en francs CFA. Donc, vous voyez que des produits qui coûtent un peu moins cher et sur lesquels il y a certainement beaucoup de marge. Donc là, on va prendre par exemple un produit qui se vend actuellement. Donc, il serait important que lorsque vous partez sur des plateformes comme celle-ci là, vous allez jouer sur plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre de pièces de produits vendus. Par exemple, si on prend ce fournisseur là, il a déjà vendu 10 000 pièces et lorsqu'on regarde les avis clients, il est sur 4,4. Donc, vous devez prendre les avis à partir de 4 à montant. Donc, généralement, lorsque je vais commander sur Alibaba, moi, je prends les avis de 4,8 à partir de 4,8 à 5. Cela permet tout simplement d'avoir une bonne expérience avec le fournisseur. Si les gens ont l'habitude d'acheter, si les gens achètent de manière consécutive, cela vous permet tout simplement de comprendre que non, le produit, soit ça fonctionne, soit le produit, c'est un winner. Donc, on va prendre ces produits-ci là. Sur ce produit, le fournisseur a déjà fait plus de 10 000 commandes. Donc là, vous voyez qu'il a fait plus de 10 000 commandes et lorsque s'il faut acheter le produit en francs CFA, le produit va nous coûter 997 francs CFA. Donc ça, c'est une bande lumineuse LED USB flexible pour la décoration des chambres. Ok, ça c'est un produit que vous pouvez pratiquement bien vendre pendant la période de Q4. Donc là, en ce qui concerne les longueurs, on a longueur de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Donc ça, ce serait un super produit à vendre pendant la période de Q4. Donc l'avantage ici avec AliExpress Business également, c'est vous allez tout simplement regarder. Lorsque vous êtes là, vous allez voir directement les différents concurrents qui le vendent le produit aussi moins cher que possible. Donc là, on a un autre concurrent. Une fois que vous cliquez là, ça vous ramène sur AliExpress. On a un autre concurrent qui a vendu 5000 pièces. Donc, on va revenir tout simplement à AliExpress Business et on va rechercher un second produit. Donc, ici, on a également ce produit, les bouteilles de recharge de parfum. Donc, les bouteilles de recharge de parfum, moi, je vous conseille de vendre des produits pareils en upsell. Ça veut dire qu'une fois qu'une personne achète un produit chez vous, vous l'offrez ce type de produit parce que ça coûte généralement pas cher. Donc là, on va regarder le prix. Vous voyez que ici, la pièce revient à 264 francs sur ce produit-là. Et on a une multitude de couleurs. Donc, vous pouvez prendre également ce produit. Si vous vendez du parfum, vous pouvez tout simplement vendre le parfum. Introduire le prix du produit là, mais vous le mettez comme un upsell où vous offrez gratuitement. Mais de manière simple, vous allez comprendre que non, vous ne l'offrez pas. C'est une autre stratégie pour pouvoir vendre le produit. Donc, une fois qu'on est là, on va également rechercher un autre produit. Donc là, on voit un autre produit vendu à plus de 10 000 pièces. Donc, généralement, lorsque vous voyez que le nombre de ventes sur un produit augmente, il faudrait également regarder ce produit-là. Donc, une fois qu'on a passé ceci, on va aller sur la bibliothèque Facebook. Donc, pour accéder à la bibliothèque Facebook, vous allez seulement taper @library. Donc, @library, ça vous envoie de manière simple sur la bibliothèque Facebook. Et sur cette bibliothèque, vous allez voir tout type de produits vendus dans le monde entier sur la bibliothèque Facebook. Et si vous devez savoir que plus
le produit a mis long, les produits qui ont été vendus dans les années précédentes, vous pouvez aller sur la bibliothèque et ne pas le trouver. Le but ici pour nous serait tout simplement de rechercher les produits qui sont vendus pendant la période du Q4. Donc, parce que nous faisons la recherche sur la période du Q4, on va rechercher les produits sur la période du Q4. Une fois sur la plateforme, nous allons tout simplement venir définir le pays dans lequel nous souhaitons voir des produits. Donc là, moi, je ne vais pas montrer les produits des gens. Je préfère prendre en France. Donc là, moi, pour le pays, je vais prendre le pays. Là, je vais prendre France. Donc, France. Et là, je vais sélectionner, on demande catégorie publicitaire. Là, je vais prendre toutes les publicités. Et là, le mot-clé que je vais utiliser ici serait correcteur. Correcteur de posture. Donc, pourquoi est-ce que je prends ce produit? C'est un produit qui cartonne directement maintenant, que ce soit en e-commerce ou en dropshipping. Une fois que vous avez les différents correcteurs de posture, si vous laissez comme ça, vous allez prendre des correcteurs qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Donc, l'élément important ici serait de filtrer. Donc là, moi, je vais aller sur la partie filtre et je vais directement filtrer en fonction des langues. Là, je vais choisir la langue. Je prends la langue française. Je vais choisir le type d'annonceur. Donc là, vous pouvez choisir tous les annonceurs ou directement cibler un annonceur spécifique. Donc moi, je vais prendre tous les annonceurs. Je vais aller sur la partie médias et je vais prendre uniquement les vidéos. Donc, un autre élément très important à prendre en jeu est au niveau de la date. Si vous ne prenez pas compte de la date, vous allez prendre les produits qui sont en phase du testing. Donc, ou encore les produits qui sont en phase de pre-scaling. Ce que nous recherchons, c'est des produits sur lesquels la personne vend déjà. Cela nous évite d'acheter des plateformes, des applications ou bien des logiciels pour savoir si notre concurrent est en train de vendre ou pas. Donc, il serait important de prendre des produits qui datent de entre 14 à 30 jours. Pour ce faire, nous allons également modifier la date. Donc là, nous allons aller sur 2024. Une fois que nous sommes sur 2024, nous allons prendre le mois de juin. Donc moi, je vais prendre des produits qui sont vendus à partir du 15 juin au 6 juin, au 6 août. Donc si vous avez des produits sur cet intervalle-là, si la personne continue à vendre le produit, ça va tout simplement dire que la personne est rentable ou encore la personne est en train de se faire des très grandes marges sur ce produit-là. Donc une fois là, on va venir cliquer sur appliquer les filtres. Donc lorsque vous allez appliquer les filtres, vous voyez tout simplement les produits qui sont vendus directement sur cette plateforme, sur ce délai-là. Donc moi, ce que je peux faire, je vais cliquer là sur un produit et là, je peux décider d'ouvrir le produit sur un autre angle ou bien directement d'aller espionner cette concurrence-là. Donc pour espionner la concurrence, qu'est-ce que je fais? Je vais aller là sur le nom de la page et je vais aller sur ouvrir la page. Une fois que vous vous retrouvez sur la page, d'emblée, vous devez déjà être connecté sur votre compte Facebook. Vous allez aller cliquer sur à propos. Une fois que vous cliquez sur à propos, vous allez venir cliquer sur transparence de la page. Et là, une fois sur transparence de la page, vous allez cliquer sur tout afficher. Sur tout afficher, vous allez aller en dessous, vous allez accéder à la bibliothèque Facebook. Donc, le but ici, c'est d'accéder directement à la bibliothèque Facebook de cet annonceur-là. Donc, vous allez voir tout simplement le type de créa que l'annonceur a utilisé, l'angle marketing. Et là, je vous montre également une extension qui va vous permettre de connaître le prix produit directement sur Alibaba ou sur AliExpress. Donc là, vous voyez que cet annonceur-ci qui va en France a 86 vidéos, 86 résultats donc en termes de publicité. Moi ici, ce que je souhaite, je vais aller filtrer ça sur les 86 et je vais prendre tout simplement les filtres qui sont actifs. Donc là, et la date, une date spécifique. Là, je vais prendre également 2024 et là, je vais prendre directement la date du 15 juin. Donc là, on est du 15 juin au 15/7 et on va appliquer le filtre directement sur un annonceur spécifique. Une fois que je suis là, vous voyez tout simplement que cette personne a 86 créatives actives directement pour vendre son produit. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le plus important ici, c'est de pouvoir espionner ça. Nous allons aller cliquer sur Learn More pour pouvoir voir comment est-ce que cette personne a construit la page produit, comment est-ce qu'il revend le produit et à combien est-ce que le prix nous revient à partir de AliExpress ou encore à partir d'Alibaba. Donc là, on va voir un correcteur de posture universel pour Achten und Wagen. Donc là, on voit et il a une page produit très aérée, la méthodologie, un titre, une description, une image ou un GIL. Donc, vous voyez que cette personne remplit directement ces critères-là. Un titre, une description, un GIL, un titre, une description, une image. Donc, vous voyez que c'est la personne remplit et le titre est aéré. Donc, pour ceux qui ont de la peine à créer les sites, vous pouvez tout simplement vous inspirer des personnes pareilles. Donc, une fois qu'on est là, avec beaucoup de reviews, donc il a importé également les reviews pour pouvoir prouver que le produit fonctionne également. Une fois que nous avons vu ce concurrent, nous allons continuer notre recherche. Et là, également, nous allons rechercher un autre concurrent. Donc, à travers ça, vous allez voir tout simplement le type de produit qui se vend et
le type de créa qu'on utilise en fonction du type de produit que vous recherchez. Donc là, ça c'est une créative UGC où on montre directement une personne qui utilise le produit. Donc là c'est un correcteur de posture avec un contenu UGC. Vous pouvez également utiliser ce type de contenu. Vous commandez directement le produit chez vous ou vous commandez tout simplement les simples. Et lorsque le simple arrive, vous allez tout simplement faire créer votre propre contenu UGC. Donc une fois ceci fait, vous voyez tout simplement la méthode qui va vous permettre de faire la recherche de produits de manière efficace. Nous allons tout simplement rentrer à la troisième méthode qui est tout simplement d'utiliser Menya. Donc ici dans cette vidéo j'ai décidé d'utiliser une adresse email nouvelle qui vous permet également de le faire avec un compte gratuit. C'est vrai que lorsque vous utilisez l'adresse email nouvelle, lorsque vous avez un compte gratuit, le nombre de crédits est restreint. La recherche n'est pas très efficace, mais elle peut vous permettre de trouver quelques produits que vous allez vendre pendant la période du Q4 sans toutefois dépenser beaucoup en budget publicitaire. Une fois ceci dit, on se rend tout simplement sur la plateforme Menya. Alors une fois sur Menya, nous allons faire une recherche efficace. Nous allons trouver une autre méthode de faire la recherche que celle que les gens ont l'habitude de vous dire sur internet. Donc là, nous allons commencer premièrement par la date. Nous allons définir la date du produit. Nous allons définir la date à laquelle la publicité a été diffusée. Donc là, moi je vais cliquer sur la partie date. Une fois sur la partie date, je vais prendre plutôt la date de création. Donc là, moi je vais prendre, nous sommes en août 2023. Moi je vais prendre des produits qui ont été créés entre juin et août, ou encore spécifier ma recherche en prenant les produits qui ont été créés l'année passée. Donc là, par exemple, je vais définir la date des produits qui ont été créés il y a 30 jours. Donc là, je vais prendre les produits qui ont été créés dans les 30 derniers jours. Une fois que vous avez choisi ça, vous allez voir tout simplement les produits qui ont été créés dans les 30 derniers jours. On va venir continuer notre filtrage et on va partir sur la partie type de médias. Donc là, sur le type de médias, qu'est-ce que je recherche? Je recherche le créative en fonction des vidéos, en fonction des images ou en fonction des carousels. Donc là, moi, je vais cliquer sur images, je vais cliquer sur vidéo et je vais cliquer sur carousel. Je vais directement appliquer ça également ici. Une fois que j'applique, je vais aller sur la recherche des plateformes. Alors, où est-ce que ces produits ont été diffusés? Ici, il existe plusieurs plateformes et là, je vais choisir les miennes. Là, je vais prendre Shopify et je vais également prendre WooCommerce parce qu'il y a d'autres e-commerçants qui utilisent les plateformes WooCommerce. Une fois là, je vais cliquer sur Affiltrer et là également, je vais venir choisir la langue. Quelle est la langue que je souhaite avoir en fonction du type d'annonceur? Donc, si vous vendez peut-être en Afrique, et que vous allez choisir un produit, vous pouvez également utiliser cette même méthode pour aller trouver les produits qui sont vendus soit aux États-Unis, soit en Allemagne et venir l'adapter en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Donc là, moi je vais choisir la langue et là je vais prendre tout simplement le français. Une fois que j'ai choisi la langue, j'applique également la langue et là je vais venir choisir soit en fonction des mentions j'aime ou en fonction des commentaires. Généralement, vous devez savoir que les mentions j'aime peuvent se faire acheter, les commentaires également peuvent se faire acheter, mais un élément important tel que les partages ne s'achètent pas facilement. Donc là, moi je vais cliquer ici sur les partages et je vais donner un nombre de partages maximum. Donc là, moi par exemple, je vais dire les produits qui ont un maximum de 3000 partages et un minimum de 100 partages. Une fois ceci fait, je vais appliquer et là également, je peux venir sur la partie réaction. Donc là, vous allez voir les réactions des annonceurs, ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé. Également, je peux venir voir directement choisir les pays cibles. Donc là, tel n'est pas le budget. Donc par exemple, si on prend là, on va voir qu'on peut choisir le sexe et la tranche d'âge ciblée. Donc une fois là, si on prend sur le sexe, vous allez voir que le produit, par exemple, les gens ont choisi les adolescents, les personnes âgées. Donc là, moi je vais laisser cette partie ainsi et je vais venir tout simplement revenir sur la date de création là. Et je vais cliquer là et je vais prendre en fonction des partages. Une fois ceci affiné, vous allez tout simplement voir les produits qui sont mis en ligne sur cette plateforme il y a 30 derniers jours. Donc là, vous voyez que lorsque j'affine cette recherche, je vais trouver tout simplement un produit. Par exemple, ce produit-ci a 0 commentaire, mais il a eu 688 partages. Ça plante à tout moment. Donc, une fois là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer directement ici sur la publication de l'annonceur. Et là, je pourrais tout simplement m'inspirer de ce que cette personne a fait. Donc, une fois que je clique sur la publicité de l'annonceur, là, je vais voir la vidéo et je vais voir la boutique. Le but ici, c'est d'aller rechercher la boutique. Donc là, moi, je vais cliquer là. Et là, je vais tout simplement regarder la boutique. Donc là, on est sur sa page produit. Et également, ça, c'est une boutique de niche et boutique multi-produit. Donc là, je vais prendre par exemple le produit que nous avons vu là. C'était exactement ce produit-ci. Une fois que nous sommes sur cette page produit, nous allons voir comment est-ce que la page produit a été conçue.
Donc là, il revend le produit à 29,99 €. Donc vous pouvez tout simplement vous inspirer de cette page produit. Une fois là, moi je vais rentrer également sur la plateforme et je vais rechercher un second produit. Donc une fois là, nous avons beaucoup d'autres produits qui sont vendus en France. Et là, je peux venir également affiner encore en fonction de la date. Donc là, moi je vais par exemple changer la date. Je vais partir sur la partie date et je vais aller sur la date de création. Et moi personnellement, je vais définir ma date. Donc là, comment est-ce que je peux faire? Je peux définir tout simplement ma date. Je vais prendre les produits qui sont vendus entre octobre 2023 à décembre 2023. Donc là, moi, je vais appliquer tout simplement là. Donc ici, le but est, lorsque j'affine entre octobre à décembre, c'est de retrouver les produits qui se vendent directement en Q4. Donc là, une fois ceci sera fait, je vais revenir tout simplement ici et je vais choisir en fonction des partages ou en fonction des mentions j'aime. Donc là, vous allez voir que il y a plusieurs produits, plusieurs annonceurs qui défilent et en fonction de ce que vous recherchez, vous allez tout simplement trouver le type de produit que vous pouvez choisir et décider de l'importer pendant cette période là. Donc là, on a directement nos produits. On a ceci pour nettoyer les poils sur le chien. Donc le nom c'est quoi? Donc ça c'est une brosse pour nettoyer les poils sur le chien, chouchouter vos compagnons de vie et méritez bien votre brosse à notre. Donc là, une fois qu'on est là, vous pouvez tout simplement aller vous inspirer du site de la personne. Alors si vous êtes à ce niveau et que vous souhaitez télécharger la créative, vous allez tout simplement venir là sur les 3 points, cliquer sur télécharger la créative. Une fois là, on va aller rechercher un autre produit. Alors une autre stratégie de pouvoir utiliser cette plateforme est de pouvoir directement changer la langue. Donc là, moi je vais revenir tout simplement sur la plateforme. Là, je vais aller au niveau de la date. Je vais définir la date de création. Donc là, moi je vais prendre les produits qui sont vendus sur une période de. Donc là, moi je vais définir la date et je vais prendre les produits qui sont vendus à partir de juin 2023, du 7 juin 2023 au 7 août 2024. Donc là, je vais cliquer sur filtrage. Une fois là, je vais aller sur contenu média également. Je vais prendre images, vidéos, carousel. Je vais les appliquer. Je vais aller sur CTA. Également sur la partie CTA, vous devez choisir un type de CTA. Donc là, pour affiner le CTA, moi je vais prendre acheter maintenant, acheter, en savoir plus. Je vais aller chercher également postuler maintenant, non. Je vais aller chercher le bouton commander. Donc là, je vais cliquer sur commander maintenant, qui sont les parties CTA. Et une fois là, je vais aller à filtrer, cliquer sur le filtre. Une fois que j'ai ces différentes parties, je vais choisir les plateformes également. Donc là, moi j'ai choisi WooCommerce et Shopify. Une fois que ceci est choisi, je vais appliquer. Là également, je peux venir choisir le texte et je vais venir changer plutôt la langue. Donc au niveau de la langue, moi je vais prendre plutôt l'Allemagne et je vais décocher la France. Donc là, une fois là, j'applique là, je vais aller sur la partie commentaires et je vais voir les publicités avec un taux d'engagement. Donc moi je vais prendre avec au minimum 200 commentaires et au maximum 200 commentaires et au minimum 50. Là, je vais appliquer également. Ou encore, vous pouvez aller sur la partie commentaires et vous choisissez avec l'engagement, le taux d'engagement le plus élevé. Donc là, on va prendre sur le taux d'engagement le plus élevé. Également là, et sur les partages. Une fois sur les partages également, on va prendre sur le taux d'engagement le plus élevé. Une fois ceci fait, nous allons aller tout simplement là sur la partie et on va cliquer sur les partages. Donc lorsque vous êtes là, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver de manière simple plusieurs types de publicités. Donc je pense que cette méthode va vous aider à pouvoir trouver des nouvelles créatives, à pouvoir trouver des nouveaux produits que vous pouvez vendre tout simplement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos préoccupations en commentaire. Si tu souhaites te faire accompagner, tu peux rejoindre la formation Empire E-Com 2.0 qui est la formation qui est la plus complète en Afrique. C'était Roméo Tomateux. On se retrouve à la seconde pour les nouvelles vidéos.